Instagram. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais attendre quelques instants. Ok, alors, aujourd'hui j'ai envie de vous partager ma prise de conscience du jour. Alors, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu observer dans ma vie. C'est-à-dire que je peux avoir une tendance à vraiment beaucoup travailler, à remplir comme ça, à passer d'une chose à faire à une autre, puis je suis super créative et du coup, je suis en train de faire un truc et puis je vais penser à autre chose, puis je vais penser à autre chose et je vais comme ça construire des journées avec plein de choses. Et je me suis rendu compte, alors peut-être toi aussi déjà, t'es comme ça, peut-être toi aussi, t'es super créative et puis tu passes comme ça d'une chose à une autre. Je me suis rendu compte que quand je fonctionne comme ça, il y a un moment donné où je vais arriver à un espace de moi où j'ai un sentiment. Alors c'est pas vraiment d'être vide, mais c'est juste, je suis arrivée en bas de mon énergie. Et je peux vous dire que pour fatiguer mon énergie, il en faut. Et je me suis rendu compte que à chaque fois que je me ressourçais, à chaque fois que je prenais du temps pour moi, non pas dans les moments où je j'en peux plus, et où là on n'est pas dans le ressourcement, on est dans la récupération, clairement. Quand je prenais du temps pour moi, quand je m'aménageais des espaces dans la journée, les créations que je reçois, elles sont beaucoup plus vibrantes, beaucoup plus puissantes. C'est-à-dire que dans en créant des espaces dans la journée sans pour autant attendre d'être épuisé, attendre d'être fatigué, attendre d'être allé au bout de quelque chose, alors ce que je vais comme canaliser et que je vais pouvoir mettre dans la matière, c'est vraiment teinté de toute ma puissance. C'est un peu si on devait prendre une métaphore comme si je regarnis la jauge, en fait, je recharge la jauge. Et comme cette jauge est rechargée, c'est depuis toute cette puissance-là, de cette jauge rechargée, c'est depuis cette puissance-là que part ma nouvelle manifestation, que part ma nouvelle création. Si je suis épuisée, je vais pas forcément être plus du tout créative, je vais pas forcément plus avoir d'idées, mais par contre, elles seront beaucoup moins teintées de ma puissance. Elles seront beaucoup moins vibrantes. Et je comprends vraiment avec le temps que lorsque l'on travaille avec sa créativité, lorsque l'on est vraiment dans une construction de son métier, de son œuvre en fait, et ben ces temps de ressourcement, ils sont vraiment nécessaires. Et c'est pas des temps de sommeil, et c'est pas des temps de repos. Ce sont vraiment des temps où on va pouvoir descendre pour puiser une inspiration depuis toute notre puissance. Il y a comme ça dans notre société quelque chose, un genre de mythe auquel j'ai adhéré et je sens que j'ai encore plein d'ancrage dans ce mythe-là, qu'il faut travailler dur et qu'il faut se dédier corps et âme comme dans un espace de sacrifice et d'épuisement pour que ce que l'on construit soit fiable, stable, porteur, puissant. Et puis là, je suis en train d'expérimenter quelque chose qui est complètement différent. Et ce quelque chose, c'est dans les moments de ressourcement que je me autorise, je vais connecter des idées tellement plus vibrantes. Ça s'est mis en place dans ma vie parce que je n'ai pas de voiture et donc lorsque j'accompagne mes filles à l'école, je rentre à pied.
Je rentre à pied et j'ai donc une demi-heure de marche. Et par moments, c'est quelque chose qui est pesant. Et puis, j'ai décidé de vraiment le mettre à profit pour me connecter à l'énergie solaire, pour vraiment activer la respiration pranique. C'est quelque chose qui me parle vraiment énormément. Et puis aussi pour faire une sorte de point, c'est-à-dire comme une sorte de marche méditative, quelque chose où le mouvement de la marche me permet de mettre en mouvement. En fait, c'est comme si le mouvement de mon corps permet de mettre en mouvement ma créativité intérieure, et puis j'essaye de connecter les deux, comme de venir les relier, de sorte que ma marche me permette de dérouler ma créativité. Et en général, mes idées les plus puissantes, mes idées les plus vibrantes, elles se construisent à cet endroit-là. Et je pense vraiment que c'est vraiment nécessaire d'aller... Pardon. C'est vraiment nécessaire et important d'aller re-questionner ces mythes que l'on a construits, mais qui finalement font qu'il n'y a comme pas la possibilité de prendre un temps de recul, d'avoir cette vision de l'aigle, plutôt que d'avoir la tête dans le guidon en fait. Coucou Audrey, hello Audrey. Et de pouvoir prendre ce temps de recul pour juste sentir en soi, est-ce que j'ai envie de le créer comme ça? Ou même, des fois, c'est même pas sentir est-ce que j'ai envie de le créer, c'est juste créer un espace comme un creuset d'alchimie et attendre que l'énergie descende et qu'elle prenne forme. C'est un peu ça, c'est un peu comme si je m'installe devant une sorte de paysage énergétique, et parce que j'ai créé l'espace pour que ce paysage se crée, eh bien l'énergie descend et je vois la manifestation de mes aspirations les plus hautes et les plus puissantes se créer. Il y a comme ça, pour moi, une véritable corrélation entre comment manifester depuis ma puissance et aménager des espaces où je vais me ressourcer et me ressourcer en lien avec ma joie, en lien avec ce qui me fait vibrer et en lien avec ce qui m'honore. Me ressourcer, c'est pas me dire ça y est, j'ai bossé, puis là je vais aller tendre le linge, je sais pas, j'allais tendre le linge dehors, et puis ça va me changer les idées, et puis je serai dehors, je serai au soleil. Non, c'est vraiment des espaces où je me célèbre. Moi, quand je rentre de l'école à pied, là, que j'ai déposé mes filles et que je rentre de l'école à pied, au début, c'était pas forcément une célébration, parce que c'est comme si c'était quelque chose que je subissais un peu. Et puis quand j'ai décidé de me connecter à l'énergie du soleil, quand j'ai décidé de aller à la rencontre de mon énergie créative et de la relier au mouvement de ma marche, alors il y a quelque chose qui s'est transformé en moi. C'est comme si je suis passée de un truc que je fais à un truc dans lequel je suis en hyper conscience. Et ça permet d'aller manifester depuis l'espace de sa puissance. Ça permet de créer des espaces dans lesquels on peut recevoir notre création la plus vibrante, une sorte de plan de ce qui va être le plus vibrant à créer. Voilà pour mon partage du jour. Audrey, je t'embrasse fort. Valérie, je pense que je te fais un gros bisou aussi, et puis je vous dis à demain. Ciao.